alimentait. Toi le Dieu parfait, qui habite avec les imparfaits. Oh Yahweh, Yahweh, voici ton roi arrive. Il est monté sur un ânon. C'est une prophétie qui datait de plusieurs siècles avant. C'est la prophétie du prophète Zacharie qui annonçait l'entrée du Messie. Et en ce jour où nous nous souvenons, nous appelons cela, la liturgie appelle cela dimanche des rameaux. Parce que selon la loi de Moïse, vous savez, la Pâque, c'est la libération, la sortie d'Israël, la délivrance d'Israël de l'esclavage de l'Égypte, où Dieu avait dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai vu leur esclavage, j'ai entendu leurs pleurs, leurs cris, j'ai vu tout ce que les Égyptiens leur font, et je suis venu pour les délivrer. Et cela s'est accompli. Dieu avait utilisé un prophète, Moïse, pour libérer son peuple. Et quand Dieu a utilisé Moïse, il a rempli Moïse de sa puissance. Moïse a utilisé, il a fait des miracles avec son frère Aaron. Mais cela n'a fait pas plier Pharaon. Et c'est comme ça que Dieu avait dit à Moïse: dites aux enfants d'Israël de préparer, chaque famille, de préparer un agneau. Cet agneau-là sera immolé dans chaque maison. Il sera mangé à la hâte avec des feuilles. Et vous prendrez son sang, vous mettrez sur le linteau, parce que je vais envoyer l'ange de la mort qui va frapper dans toutes les maisons des Égyptiens. Mais le signe qui montrera à l'ange que là il peut frapper, là il ne peut pas frapper, ça sera le sang. Là où l'ange verra le signe de sang, il ne frappera pas. Mais là où il ne verra pas le signe de sang, il entrera, il frappera, il amènera la mort de prêter-né. Et c'est comme ça, c'est cette nuit-là où il y a eu la mort dans toutes les maisons des Égyptiens. Mais dans les maisons des enfants d'Israël, c'est l'agneau qui a été immolé, qui a été tué, qui a été mangé à la hâte. Et c'était la sortie, la libération d'Israël. Toutes ces choses étaient l'ombre des choses à venir. C'était la préfiguration de Christ. Et Dieu a donné la loi, l'institution de la Pâque à Moïse. Et chaque année, au premier mois, le mois de Nissan, selon notre calendrier, ce mois coïncide entre le mois de mars et le mois d'avril, ça varie. C'est la période de Pâques.
Et nous, les chrétiens, non seulement la Pâque, c'est notre délivrance spirituellement, mais c'est aussi notre salut. Amen. C'est Jésus-Christ qui est notre Pâque. Et ce n'est pas par hasard que Jésus-Christ est entré pour la dernière fois à Jérusalem pour être immolé cette fois-là. Ce n'est pas par hasard que cela a coïncidé avec le 10e jour, selon la loi de Moïse. Donc c'était pour montrer et à Israël et au monde entier que c'est lui, l'agneau, qui devait être sacrifié pour nous sauver. Donc au 10e jour, il s'est disposé. Et pour montrer que c'est lui le Messie qui avait été annoncé par le prophète Zacharie, il avait dit à ses disciples, allez dans ce village-là, vous trouverez un anneau attaché, détachez-les. Ne demandez même pas l'autorisation. C'est pour montrer que c'est lui à qui appartiennent toutes choses. Le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve. Il leur a dit, si on vous pose la question, mais que faites-vous? Où amenez-vous cet anneau-là? Dites, le maître en a besoin. Et c'est cet anneau-là sur lequel personne n'était encore monté. Et c'est cet anneau-là sur lequel Jésus-Christ est entré. Et le peuple a chanté sa gloire. Le peuple l'a accueilli comme un roi. Et malheureusement, c'est le même peuple qui, sous l'influence des Romains et des pharisiens, ce même peuple-là va réclamer que Christ, celui-là qu'il venait d'acclamer, celui-là qu'il venait d'honorer, ils vont demander qu'il soit sacrifié. C'était l'accomplissement. On a libéré on a libéré comment il s'appelle encore mon fils, tu peux me souvenir? Pardon? Barabbas, merci beaucoup, excusez-moi, ma mémoire a sauté, parce que je suis en train de vous faire juste une révision de la situation, de ce qui est écrit dans la Bible. Barabbas était le meurtrier, le bandit, le voleur, le criminel. Mais le peuple a choisi Barabbas. Il a livré Jésus. Mais c'était l'accomplissement. Barabbas, c'est toi, c'est moi. Nous qui sommes des pécheurs. Nous qui ne méritons pas. Mais puisque Dieu, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est l'accomplissement. Bien-aimés, pendant cette période, Dieu a voulu que nous puissions nous préparer à la Pâque, à la purification, par la révélation de Christ, écrite dans le livre d'Apocalypse. Ce livre nous apprend qu'il y aura une fin et il y aura une nouvelle vie. Il y aura le jugement. Ce livre nous apprend que Christ, il est à la fois roi, il est le sacrificateur, il est aussi le juge. Mais pour le moment, il ne joue pas encore son rôle de roi ni de juge. Ce jour-là, le jour des rameaux, il a montré qu'il est roi.
le peuple l'a accueilli comme roi. Amen. Le peuple a chanté aussi Hosanna, Hosanna, pour montrer qu'il est le Messie, non seulement roi, mais aussi le sacrificateur. Jésus-Christ, il nous révèle qu'il est sacrificateur pour le moment. Il est l'intercesseur pour toi, pour moi. Il ne nous juge pas. Il ne nous condamne pas. Mais il veut que nous puissions nous repentir. Voilà la Pâque. Il faut se purifier. Il faut se repentir. Et qu'est-ce qu'il nous reproche? C'est à travers les 7 églises. Les reproches sont donnés à 5 églises. Et il y a l'église de Smyrne à laquelle il ne fait pas de reproches, mais il prévient de la souffrance, la vie sur cette terre. Nous serons bénis, mais avec des persécutions. Tous ceux qui veulent vivre pieusement sur cette terre, ils seront persécutés. Mais à l'église d'Éphèse, il dit, souviens-toi où tu es tombé, tu as abandonné ton amour, tu as abandonné ton zèle de départ, tu as abandonné la piété, tu as abandonné tout. Souviens-toi par où tu es tombé, répands-toi. Et il dit, oui, je sais que tu aimes bien ma parole, mais tu laisses les gens de la doctrine de Nicolaï enseigner des doctrines pernicieuses. À l'église de Sardes, il reproche aussi l'idolâtrie. Plusieurs dieux qui avaient comme symbole le serpent, surtout Asclépios, qui était le dieu de guérison, Athéna, Zéus, et il y avait beaucoup d'autres dieux. Il faut faire très attention. On a vu aussi l'église, je peux avoir mes lunettes s'il vous plaît. Donc à l'église de Thyatire, s'il vous plaît, donc il a reproché l'idolâtrie, et à l'église de Sardes aussi. Aujourd'hui nous continuons, nous allons lire, l'église de Sardes bien sûr, et l'église de Philadelphie. Le berger peut nous lire Apocalypse chapitre 3, du 1er au 13e verset. Nous lisons par la grâce de Dieu. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et gardé, et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs.
parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. 6e lettre à l'église de Philadelphie. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a le clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je le ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une couronne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc à l'église de Sardes, aujourd'hui nous parlons de la révélation de Jésus-Christ, partie 4. Révélation de Jésus-Christ, partie 4. Attention à la médiocrité spirituelle. Attention à la médiocrité spirituelle. Donc c'est ce que Christ reproche à l'église de Sardes. Il nous reproche à nous aujourd'hui. La lettre Christ se présente comme il s'était présenté à l'église d'Éphèse. Donc c'est celui qui tient dans sa main les 7 étoiles et les 7 esprits de Dieu. Acclamons le Seigneur. À l'église d'Éphèse, il s'était présenté. Il tient dans sa main les 7 étoiles et les 7 chandeliers. À l'église de Sardes, il dit, celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Nous connaissons déjà les étoiles, ce sont les serviteurs, les servantes de Dieu, ceux qui servent Dieu. Dis au voisin, sois une étoile. Pose-lui la question, est-ce que tu sers Dieu? Ton poste est où? À quel poste? Donc Jésus-Christ ne veut pas de spectateurs comme au stade. Tu viens à l'église, tu rentres, c'est tout. Le reste, ce n'est pas ton affaire. Tu ne te soucies même pas. Tu ne cherches pas à savoir en quoi tu dois être utile. Jésus veut que tu sois une étoile. Parce que les étoiles sont dans la main de Christ. Et Jésus a dit, ce qui est dans ma main, personne ne peut le ravir. Sois une étoile, mon frère, ma soeur.
Là où tu es, cherche une église locale où tu dois servir. Tu es une étoile. Tu dois savoir à quelle église locale tu appartiens, c'est-à-dire une dénomination. C'est pour cela qu'on nous parle des dénominations. Église d'Éphèse, église de Smyrne, église de Thyatire, église de Sardes, église de Philadelphie, ainsi de suite. Tu dois appartenir à une église. Nous sommes dans l'église Sécoé, Centre chrétien l'ombre de l'Éternel. Ce n'est pas quelqu'un qui doit te dire, tu dois demander à Dieu qu'il te guide, qu'il te montre à quelle église tu dois appartenir. Tu dois servir. Tu dois servir Dieu, soit au protocole, soit à la musique, soit à l'intercession, soit à l'enseignement, soit à l'écodime, soit au social, soit chez les mamans, soit chez les papas, soit dans le partenariat. Tu soutiens l'œuvre de Dieu avec ton argent. Le partenariat, en dehors des dîmes, en dehors des offrandes, en dehors des actions de grâce, tu te soucies de l'œuvre de Dieu. C'est le ministère de Joseph d'Arimathée. Si Jésus-Christ a été enterré dans une tombe parmi les riches, une tombe qui coûtait très cher, c'est parce qu'il y avait des partenaires. Joseph d'Arimathée, Nicodème. Si Jésus-Christ s'habillait avec des vêtements qui coûtaient très cher, c'est parce qu'il y avait des partenaires, les femmes, les maris de Magdala et consorts, ces femmes qui soutenaient le ministère de Christ avec leurs moyens matériels et financiers. Ils étaient aussi disciples de Jésus-Christ. Et Jésus dit, voici, tu leur diras, voici ce que dit celui qui tient dans sa main les 7 étoiles, c'est-à-dire les serviteurs et les servantes de Dieu. Tu dois être inscrit quelque part où on doit témoigner que toi aussi tu sers ton Dieu. Tu n'es pas spectateur. Et la Bible dit, il tient les 7 esprits dans sa main. Les 7 esprits, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit produit 7 caractères. Lisons dans 2 Pierre, chapitre 1. 2 Pierre, chapitre 1, 5 à 8. Nous lisons par la grâce de Dieu 2 Pierre chapitre 1, le verset 5 à 8. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisies ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est ça qui a manqué à l'église de Sardes. La vertu, la science, la tempérance, la patience, la piété, l'amitié,
Donc l'affection fraternelle et la charité. Ce sont les vertus, ce sont les qualités, les 7 qualités que produit le Saint-Esprit. C'est ça qu'on appelle les bonnes œuvres. Nous les chrétiens, trop spirituels, mais il n'y a pas de bonnes œuvres. Amen. Jésus a reproché à l'église de Sardes que tu montres comme si tu es vivant alors que tu es mort. La mort spirituelle. L'église de Sardes était une église active. Trop. On parlait en langue. On chassait les démons. On faisait ceci. Mais en réalité, zéro. Il n'y avait pas de vertu. La vertu, c'est quoi? C'est, on peut parler de excusez-moi, je consulte un peu mes notes. La vertu, c'est la bonne conduite. Amen. Donc l'énergie morale. C'est ça la vertu. Quelqu'un qui est moralement fort. Donc la morale. Le chrétien aujourd'hui néglige cela. Vous savez, le monde, depuis ce qu'on a appelé les siècles des Lumières, le monde a laissé de côté Dieu. Le monde, donc l'être humain, croit que lui-même il est Dieu. L'être humain croit que c'est lui qui peut faire tout. C'est pour cela qu'on nous amène dans des choses immorales. La contrefaçon. L'immoralité. Faisons attention. Donc, ajoutez à la foi la vertu. Amen. L'obéissance. La méditation de la parole de Dieu à tout moment. Ajoutez à la fois aussi la science. L'immoralité, c'est vrai, la science, aujourd'hui, même le monde lui-même a dit, science sans conscience, c'est la ruine. Amen. Si on a connu des bombes atomiques, c'est ça. Science sans conscience. Aujourd'hui, les armes sont fabriquées. Ce n'est plus pour tuer les animaux, mais c'est pour tuer les humains. Parmi les trafics, le trafic des armes, ça fait de l'argent. Amen. Science sans conscience. Mais le chrétien est appelé à ne pas négliger la science. Surtout à cette période de la pandémie, où il y a beaucoup de polémiques. Amen. Nous savons que c'est notre Dieu qui est source de science. Ne croyez pas que tout est spirituel. Nous devons aussi respecter ceux qui ont la science. Nous devons savoir les respecter et les écouter. Parce que Dieu, il agit aussi à travers cela. La science, si vous lisez
Dieu avait dit à Moïse, telle personne, moi je vais mettre en eux la science, l'esprit de science. Ils vont découvrir la technique, la technologie. Ça vient de notre Dieu. C'est pour que nous puissions évoluer. Si aujourd'hui on a des avions dans lesquels nous montons tous, c'est à cause de la science. Donc, il ne faut pas croire que la science c'est toujours le diable. Non. Il ne faut pas diaboliser les choses. Il faut écouter. Surtout à cette période de pandémie, on nous dit il faut la distanciation, il faut respecter. Nous ne connaissons pas ces choses. Ceux qui connaissent ces choses, nous devons les écouter parce que nous n'avons pas d'autres moyens pour les contredire. C'est leur grâce, la grâce que Dieu leur a faite. Même si eux-mêmes ne peuvent pas croire que cela vient de Dieu, nous devons les respecter parce que nous croyons que la science vient de Dieu. À l'église de Sardes, il y avait aussi ce problème-là. Et ne pas suivre cela, c'est la mort spirituelle aussi. Parce que notre Dieu, c'est lui qui est source de science. La patience, c'est la persévérance. Être patient, c'est être lent à la colère. Être patient, c'est être donc quelqu'un qui a la bonté. Quelqu'un qui n'est pas impulsif. Quelqu'un qui ne prend pas de décisions à la hâte, des décisions sous colère. Non. La patience. Nous sommes des chrétiens, mais la colère. Et il y en a même qui disent non, c'est la colère sainte. Écoutez, la Bible dit la colère d'un homme ne peut jamais accomplir la gloire de Dieu. Jamais. Quelle que soit la raison de notre colère, c'est du diable. Ajoutons à la fois la patience. La douceur. La Bible dit à moi la vengeance. Même si quelqu'un t'a fait du tort, du mal, souffre, endure, laisse tout entre les mains de ton Dieu. Ne te venge pas, sois patient. La patience est une qualité spirituelle. C'est le Saint-Esprit qui produit à nous la patience. Nous devons demander ces qualités à nous. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est-à-dire ces qualités qui font partie du fruit du Saint-Esprit. Demandons la patience, la piété. La piété, c'est le respect de Dieu, le respect des choses sacrées, le respect du temple, le respect des pieds du temple, les ustensiles du temple. On ne peut pas en faire n'importe quel usage. C'est ça la piété. Dieu aime la piété que le sacrifice. C'est ce qui est écrit dans Osée. Amen. Et c'est ce que Paul recommande à son fils Timothée. Exerce-toi à la piété. Les chrétiens aujourd'hui, surtout nous, les charismatiques, l'église de réveil, esprit plus, mais pas de piété. On confond l'idolâtrie avec la piété. On entre dans le temple, vaille. Oh, nos amis catholiques, les kimbanguistes, ils peuvent nous apprendre aussi beaucoup sur la piété. La piété, c'est aussi le respect des
parents. La piété, c'est le respect des serviteurs, servantes de Dieu. Il ne faut pas s'attendre qu'un serviteur ait d'abord une barbe blanche pour que tu puisses le respecter. C'est vrai, il n'est pas extraordinaire. Elle n'est pas extraordinaire. Mais c'est sa grâce, Dieu l'a établi. Vous devez le respecter. La piété, c'est ça. Exerce-toi à la piété. Le respect des choses sacrées. La piété, c'est ça. On enseigne partout. Oh non, la dîme s'est dépassée. On ne peut plus. Non, ça fait partie de la piété. Tu honores ton Dieu avec tes biens, le matériel. Voilà, je dois faire ceci pour le temple. Il n'y a rien là-bas, je dois acheter pour le temple. Ça fait partie de la piété, bien-aimé. La piété, si vous lisez la Bible, la piété est source de beaucoup de bénédictions. C'est à travers la piété qu'il y a des promesses de Dieu. Même honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps, afin que tu prospères. Honore ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée. Et tu vas prospérer. La Bible dit, confiez-vous à Dieu et vous aurez le salut. Confiez-vous à ses serviteurs, à ses servants, à ses prophètes et vous aurez la prospérité. Vous réussirez. C'est ce que dit la Bible. C'est vrai, les serviteurs de Dieu, les servants, sont appelés à s'humilier, à ne pas mystifier leur autorité, mais le chrétien doit respecter le serviteur de Dieu. Beaucoup disent, non, c'est de l'idolâtrie. Ce n'est pas l'idolâtrie. C'est la piété. C'est ça qu'on appelle piété. Et c'est ce qui manquait à l'église de Sardes. Tout était vaille-vaille. On entrait dans le temple, vaille-vaille. On venait à l'église en retard. Donc, pose la question au voisin, tu es arrivé au culte à quelle heure? Et dis-lui, exerce-toi la piété. Ça fait partie de la piété, c'est ça la piété. Ça montre parce que ce sont des signes extérieurs, des signes visibles qui montrent que tu aimes ton Dieu. Tu le respectes, il est ton roi. Sinon, ça ne sert à rien de l'appeler roi des rois. Parce que quand tu viens à son rendez-vous, tu viens comme tu veux. Parce que bon, il n'y a pas de bâton, il n'y a pas de sanctions. Au travail, tu respectes parce qu'on risque de te couper le salaire. Mais à l'église, mais tu ignores que tu as le grand salaire à l'église. Oh, si tu savais, si tu connaissais ces choses. On a lu dans le psaume 21, pardon, Matthieu 21, ici, dites à la fille de Sion, ton roi arrive, il est monté sur un anneau. Et quand Jésus est entré à Jérusalem, il a regardé, il a observé, il a dit, oh Jérusalem, si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, puisque tu les ignores, voici ce qui t'arrivera. Toi aussi, mon frère, ma soeur, oh, si tu connaissais ce que Jésus-Christ pour toi, ce que Dieu fait pour toi, le salaire que Dieu te donne, la santé que Dieu te donne, la délivrance que Dieu t'accorde, il veille, il combat pour toi jour et nuit. Oh, s'il pouvait t'ouvrir les yeux pour voir les dangers qui te guettent tous les jours. Mais puisque nous ignorons cela, puisque nous ne voyons pas, c'est pour cela qu'on néglige. On néglige. Même pour donner à Dieu, il faut qu'on t'efforce.
Même pour donner les offrandes, il faut qu'on fasse encore toute une prédication pour toucher ton cœur afin que tu puisses donner. Dans ce poète, c'est pas ça. C'est pour cela, chaque lettre, Jésus disait que celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que l'Esprit révèle aux églises. Vous connaissez l'histoire du pauvre Lazare, celui-là qui avait négligé, mais à sa mort, dans sa tombe, il a demandé, oh non, en tout cas, retourne-moi pour que j'aille prévenir ce que je vois là. On leur a dit, écoutez, il y a des prophètes. Il y a des gens qui enseignent, qui les écoutent. S'ils ne veulent pas les écouter, c'est leur droit aussi. Donc on n'a plus besoin des morts. On n'a plus besoin des revenants pour venir nous enseigner. Écoutons la parole de Dieu, obéissons. Sinon, Jésus-Christ dit, si tu ne te répands pas, je viendrai, j'ôterai ta couronne. Amen. Bien-aimés, Jésus-Christ est notre Pâque. Préparons-nous à la Pâque. Et à l'église de Philadelphie, Jésus a fait des éloges. Jésus n'a pas fait de reproches. Jésus a dit, je sais que tu es resté attaché à moi. Tu es attaché à moi. Tu ne cèdes pas aux pressions du diable. Mais tu as peu de puissance. Mais tu gardes ma parole. Dans nos églises aujourd'hui, nous cherchons plus la puissance, les miracles. Mais l'église de Philadelphie, ce n'était pas ça. Écoutez, la Bible dit, j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre partout. Les miracles te suivront, mon frère, ma soeur. Tu n'as pas cherché le miracle. Cherche la parole de Dieu et crois en elle, c'est tout. Les miracles vont te suivre. C'est ça l'église de Philadelphie. Contrairement à l'église de Faith, contrairement à l'église de Smyrne, contrairement à l'église de Thyatire, contrairement à l'église de Sardes, l'église de Philadelphie a marché, n'a pas cherché trop de pouvoir. Aujourd'hui dans des églises, on se soucie plus. Mais pourquoi moi je ne parle pas en langue? Pasteur, non, la langue ce n'est pas le pasteur qui va te donner. Ne sois pas complexé parce que tu ne parles pas en langue. Cherche plus à obéir à la parole de Dieu. Attache-toi à la parole. Si Dieu veut te donner la langue, c'est un don comme tout autre don. Ne cherche pas la puissance. La puissance, Dieu te la donne sans que tu demandes. L'église de Philadelphie. Et si nous marchons comme ça, Jésus dit, voici j'ai mis devant vous une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Il a ouvert la porte de succès pour toi, personne ne va la fermer. Il a ouvert cette porte-là, la porte de mariage, personne ne va la fermer. Même les lois établies de ta famille, de ta coutume, ne peuvent pas résister. Tout va tomber. Quand Jésus ouvre, personne ne peut fermer. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Attachons-nous à Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Nous invitons le berger pour nous conduire à la prière. Acclamons le Seigneur notre Dieu, acclamons le roi des rois. Quelle belle parole. Acclame le Seigneur, en acclamant le Seigneur, tu te mets debout. Acclame le Seigneur. C'est aussi, en acclamant le Seigneur, rester debout, c'est aussi ainsi le signe de la piété. On respecte ces dieux-là. Amen, amen. Est-ce qu'on peut chanter que tous les autres noms disparaissent? Oui, nous sommes, comme le pasteur nous a si bien dit, à la période de la purification. À l'église de Sardes, il y a eu des reproches. Oui,
On nous a expliqué que le Saint-Esprit produit en nous les 7 caractères. Examine-toi toi-même ce matin. Est-ce qu'en toi il y a la vertu? Est-ce que tu es patient, patiente? Est-ce qu'en toi il y a la piété, le respect de la chose de Dieu? Oui, examine-toi par rapport à toutes ces choses que nous avons entendues ce matin. Et pour ta purification, le Seigneur dit répands-toi. C'est-à-dire qu'il y a encore une occasion. Le Seigneur ne ferme pas totalement la porte à tous ceux et celles qui veulent se repentir, c'est-à-dire revenir à lui. Ce matin, dis-lui, Seigneur, je manque la vertu, je manque la patience, je manque la science, je manque de foi, Seigneur. Je me répands, Seigneur. Aide-moi à m'améliorer, à être un homme meilleur, à être une femme meilleure pour la seule gloire de ton nom. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous ne sommes pas meilleurs. Seigneur. Le ciel, Seigneur, nous t'élevons plus haut. Il n'y a pas de vertu, Seigneur. Nous t'élevons plus haut. La patience, qui est l'absence de la quand nous prions, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, nous t'élevons. Nous voulons dire pardonne, Seigneur. Seigneur, notre Dieu disparaissent. Et tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres colère disparaisse en toi ce matin. Jusqu'à ce que l'impiété disparaisse en toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Oui, ce matin Jésus doit prendre sa place. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tout ce qui ne doit pas gloire à Dieu disparaisse ce matin dans la vie. Renonce à tous ces autres noms-là. Les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que la médiocrité disparaisse de nos vies, que la médiocrité disparaisse de nos vies, de nos églises, que la médiocrité disparaisse. Dis-lui, Seigneur, je renonce à la médiocrité. Aide-moi à être un homme meilleur ce matin. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Alléluia. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent en nous ce matin. L'immoralité disparaisse. Que Seigneur, la médiocrité spirituelle disparaisse au milieu de nous, afin que nous soyons appelés fils et filles de Dieu vivant. Jésus prend ta place. Dis-lui, Jésus, viens prendre ta place. Jésus prend ta place. Viens prendre la place qui t'est due dans ma vie. Jésus, viens siéger dans mon cœur. Jésus, fais de ma vie ton trône, Seigneur. Jésus, prends ta place. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus est la parole de Dieu. Il est la parole faite chair. Oui, en prenant la place de ton cœur, le Seigneur te voit comme l'église de Philadelphie, qui a un peu de puissance, mais qui a gardé la parole de la persévérance. Jésus, prend ta place. Ce matin, Seigneur, je te donne tout. Je te donne mon cœur, Seigneur. Viens prendre ta place, Seigneur. Viens prendre la place du roi. Viens prendre la place du sacrificateur. Viens prendre la place et règne au milieu de nous, Seigneur. Viens prendre la place dans nos églises. Viens prendre la place dans cette église, Seigneur. Et règne au milieu de nous, Seigneur. Viens régner ce matin. Nous te proclamons roi.
nous t'élèvons par nos chants. Tu es présent, Tu es présent, Seigneur. et nous t'élevons. Sois élevé, Jésus. Nous t'élèvons par ces chants, Seigneur. Et nous t'adorons, et nous t'exaltons. Viens Seigneur, viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus. Nous gardons silence dans sa présence. C'est dans le calme et la tranquillité que les secours de l'Éternel viennent dans nos vies. Contemple la gloire de Dieu ce matin. Vois son amour et ses bontés dans ta vie. Oui, Seigneur, prends ta place dans mon cœur. Prends ta place dans le cœur de ma soeur, dans le cœur de mon frère. Que nos cœurs soient réservés à toi seul. Que cette assemblée soit à toi seul. Que la maison de mon frère, ma soeur, soit à toi seul. Toi le roi des rois, toi le Seigneur des seigneurs. Seigneur, amène-nous, Seigneur, dans ta gloire. Seigneur, transporte-nous, Seigneur, dans ta joie, dans ta gloire. Bénis ton peuple et garde-nous à toi, au nom de Jésus. Seigneur, merci de nous pardonner notre médiocrité spirituelle. Seigneur, ramène-nous de la mort à la vie. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous continuons d'acclamer le nom au-dessus de tout nom. Nous continuons de célébrer le nom de Jésus. Yeshua est son nom. Le Dieu qui sauve, le Dieu qui délivre, le Dieu qui relève et qui redonne une identité et la dignité. Est-ce qu'on peut offrir un sacrifice d'acclamation à Yeshua?